Il est fréquent que des menaces de la vie provoquent en nous la peur et mettent à mal notre santé. Pourtant, vaincre la peur est possible. La peur est à l'intérieur de nous. Rien ni personne ne peut nous obliger à ressentir la peur. Nous sommes seuls responsables de nos émotions, dont de notre peur. La peur est créée par un flux d'émotions, notamment la joie, la tristesse et la colère. Biologiquement, la peur traduit un instinct de survie qui permet aux animaux d'éviter le danger pour eux et leur progéniture. Chez l'homme, l'esprit d'analyse transpose cette émotion à diverses situations telles que la peur des fantômes, la peur de certains animaux, la peur des hauteurs, la peur de l'eau, la peur du sentiment d'enfermement, la peur des orages, etc. De façon simple, face à la peur, nous éprouvons un sentiment d'angoisse. Alors il y a une inhibition de la pensée qui prépare le sujet à fuir ou à se défendre. La question est, vas-tu fuir ou te défendre? Examinons quelques types de peur. La peur du changement. Ce qui ne se maîtrise pas, l'inconnu constitue un risque. C'est le propre même de la nature humaine de s'en méfier. On change de boulot et on se demande si on va être à la hauteur de la nouvelle tâche. On change de ville, d'école et on a peur de quitter ses anciens amis et habitudes. Ils vont nous manquer. On change de téléphone. Comment s'adapter à Android? Or, on ne peut vivre sans changement. Évolution, progrès, nouveauté, succès riment tous avec changement. Et l'homme a besoin d'effectuer ce parcours du changement pour se réaliser son rêve. En même temps, il a peur de l'inconnu. La peur du changement, c'est donc la peur de l'inconnu. La peur de l'échec. La peur de l'échec est une des formes les plus connues de l'anxiété. Peur d'échouer, un examen, une présentation, un test. Nous savons qu'environ 10 à 20% des élèves et étudiants sont confrontés à la peur de l'échec, ce qui inhibe leur force et diminue leur performance. En effet, la pression est trop forte, la mauvaise image de soi, entre autres, sont à l'origine de la peur de l'échec. La peur de la mort, la thanatophobie. L'une des peurs les plus stressantes, c'est bien la peur de la mort. Il s'agit d'une anxiété provoquée par l'exposition à une situation liée à la mort. Et il faut reconnaître que l'actualité favorise cette peur. Si nous parlions des morts de coronavirus, on s'apercevra bien vite qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui tuent plus que le Covid-19 sur la même période. Mais que faire de la surmédiatisation des messages négatifs? J'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos les conséquences de la peur auto-induite qui peuvent nous tuer autant que le virus. Les conséquences des médias qui sont assassines pour notre mental. On peut également citer une peur parmi les plus manifestées, la peur de prendre la parole en public. Celle-là est liée principalement à la confiance en soi. Chaque individu est sujet à une émotion qui lui est particulière et donc il vit des formes de peur qui lui sont particulières. Quelles sont les conséquences de la peur? Sur le plan physique et physiologique, la peur peut se manifester par des palpitations, de la transpiration excessive, des douleurs à l'estomac, des maux de tête. Les palpitations, par exemple, sont des troubles du rythme cardiaque. Nous avons également parlé dernièrement du stress qui a un impact sur le rythme cardiaque, sur nos muscles, sur l'immunité et le taux de sucre dans le sang. Nous avons dit alors que le problème, ce n'est pas tant le stress, mais le stress sur une longue durée. Évidemment, la peur en permanence est fatalement dangereuse. Sur le plan cognitif, il y a une perte de confiance en soi, un état régulier d'anxiété. Sur le plan comportemental, la peur et l'anxiété créent une tendance à l'isolation, la fuite, le renfermement. Évidemment, la performance va en prendre un coup avec la peur. La neuroscience montre que lorsqu'on est stressé et anxieux, notamment à cause de la peur, on prend de mauvaises décisions. Nous aurons du mal alors à être cohérents et juste dans nos choix. Une situation typique aujourd'hui, c'est le prototype de ceux qui essayent tous les produits proposés pour la lutte contre le coronavirus, faisant de l'automédication, s'intoxiquant de multiples produits de grand-mère qui, si elles peuvent être individuellement et en doses raisonnables utiles, pourraient être vraiment dangereuses, associées, prises sur une longue période avec une posologie non maîtrisée.
Nous sommes malheureusement beaucoup à avoir ces réactions compulsives. Résumons-nous. Une peur non maîtrisée, c'est le stress, c'est la perte de confiance, c'est le déficit de santé, c'est la prise de mauvaises décisions, c'est la baisse des performances. Tout ceci est inacceptable pour notre bien-être. Alors que faire? Avant toute chose, retenez que vaincre la peur est une nécessité, c'est vital. Nous devons accepter nos peurs. La peur est une émotion de défense naturelle. Il faut savoir les reconnaître pour mieux les manager et surtout ne pas les éviter. Après tout, on ne peut contrôler que les événements contrôlables. Les autres, il faut bien s'en accommoder. Il faut se connaître soi-même, rechercher à comprendre ce qui provoque notre peur. Il faut rationaliser la peur. Quelle est la probabilité pour que l'objet de ta peur arrive? Par exemple, avoir peur du serpent. De savoir que la plupart des serpents n'attaquent que s'ils se sentent menacés et qu'ils s'enfuient à l'approche du danger est important. Alors, on peut s'arranger pour quasiment jamais en rencontrer. Il faut prendre soin de soi et de son estime personnelle. Si tu crois fermement que tu es une créature exceptionnelle de Dieu, alors tu peux éviter certaines peurs qui effrient ta personnalité. Sur le plan physique, par exemple faire du sport. Sur le plan spirituel, pratiquer la relaxation et la prière, c'est excellent pour la confiance. Fixe-toi de petits défis. Surtout, n'affronte pas brutalement tes peurs. Commence par de petits pas et félicite-toi des petits succès. Enfin, sois ouvert. Ne pas te renfermer sur toi. Partage et consulte pour savoir comment les autres se débrouillent dans la même situation. Rencontre un coach, un psychologue. Surtout, se rappeler que la peur est à l'intérieur de soi. Et que, finalement, notre plus grande peur, comme dirait Nelson Mandela, c'est être si puissant que nous ne puissions plus ressentir la peur. À bientôt sur la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos.